Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une mini vidéo pour un petit tuto pour faire une gravure sur un repose-plat en liège. Donc ce petit modèle qui est assez souple, qu'on trouve dans les solderies principalement. Là j'ai dû payer à peu près 1,50 € les deux, je crois, c'était en lot de deux. Donc il fait 5 mm d'épaisseur et donc nous allons passer faire une gravure. Alors c'est un fichier que j'ai eu sur Creative Fabrica. Vous avez simplement à le télécharger sur votre ordinateur et à venir le mettre dans le logiciel de découpe Xtool Creative Space. On va passer sur l'écran d'ordinateur pour que je puisse vous montrer un petit peu comment faire et après on passe directement à la machine. Nous voici donc sur le logiciel Xtool Creative Space où nous allons du coup venir travailler pour faire notre dessous de plat. Il suffit tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, de télécharger un fichier et de venir l'intégrer dans notre Canva. Donc là, j'ai téléchargé un fichier sur Creative Fabrica. Donc vous voyez, il est sur mon ordinateur, je le prends tout simplement du fichier là où il est enregistré et je viens le déposer ici. La taille du dessin importé est trop grande et dépasse la zone de la toile. Est-il mis à l'échelle? On va le mettre à l'échelle de la grille. Donc voilà. En fin de compte, il rentre du coup dans le cadre. Donc nous, on va le rétrécir un petit peu. Et là, je vais tout simplement, très rapidement, venir connecter ma machine. Donc on voit qu'on va pouvoir la connecter ici. Une fois qu'elle est connectée, vous actualisez et vous la retrouvez dans la liste. La machine va d'office venir prendre une photo de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est super pratique parce que du coup, vous allez pouvoir mettre vraiment votre motif sur le support que vous voulez graver, là, pour le coup. Là, alors, on va tout de suite venir sélectionner gravure pour que ça puisse venir en épaisseur, en plein, en fin de compte. Et après, on va tout simplement peut-être régler la taille de notre design pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Donc voilà, moi je le prends, je le mets tout simplement là. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Un fichier qui soit téléchargé sur n'importe quelle plateforme, que vous l'ayez eu n'importe où, acheté, que vous l'ayez créé, parce qu'on aurait pu tout à fait créer un fichier nous-mêmes, ce que je vais faire par la suite, parce que il m'intéresse d'en faire un bienvenue chez nous, avec notre nom de famille et tout, pour mettre sur la table. J'ai acheté une taille un petit peu plus grande. Donc voilà. Là, on va du coup pas trop s'attarder là-dessus et on va passer vraiment aux paramètres. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes de voir comment on fait pour les paramètres. Donc là, on choisit découpe laser à plat, bien sûr, parce que on est à plat. Vous avez différentes options qu'on essaiera au fur et à mesure des tutos que je vais vous proposer. Donc là, on est découpe laser à plat. Donc là, on a sélectionné corde desk bad. Donc c'est pour ce type de matériau. L'épaisseur, on va faire... Alors, je coche tout de suite les prismes triangulaires. Vous les voyez, hein, les petits prismes triangulaires sont là, derrière. Je vous avais déjà mis une photo dans la vidéo précédente, mais je vais vous remettre pour que vous voyez à quoi ça correspond. Et après, je vais faire la mesure automatique. Il se peut que du coup, mon image bouge. Alors, le matériel excède la limite. Non, on va faire OK, c'est pas très grave. Et donc là, on va venir retoucher notre design. Et là, on va pouvoir venir faire donc graver la gravure. Et donc, on va garder le réglage que la machine nous conseille. Et donc ensuite, nous allons passer sur créer. Bien sûr, pour les personnes qui ont le Air Assist, alors je vous avouerai que je n'ai pas du tout essayé sans le Air Assist. Je préférais tout de suite partir sur quelque chose de sûr. Je n'avais pas envie de gâcher mon dessous de plat. Donc voilà, si vous avez le Air Assist, moi je vais vous montrer, je vais vous mettre une petite photo. Je me suis mis un petit post-it sur le bouton de démarrage pour pas oublier en fin de compte de l'activer, parce que des fois on oublie et on le met en cours et on voit bien la différence du coup.
Allez, c'est parti, on passe du coup à la gravure. Résultat. Voilà, une petite gravure sur un dessous de plat en liège. Avec donc du coup le réglage que je vais vous indiquer. Et ben le rendu est plutôt pas mal. On voit que ça a fait pas du tout comme les autres matériaux. C'est vraiment, ça a fait une brûlure sur le dessus, donc vraiment légère. C'est parfait. Je suis très contente du résultat. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo avec mon téléphone du coup sur la machine. Voici le rendu que ça nous donne. Alors là c'était vraiment un test, hein. J'en ferai un petit peu plus beau avec un fichier que je vais un petit peu plus, enfin, que je vais travailler. Là c'est un fichier qui était déjà tout fait. Donc voilà le rendu, donc je trouve que c'est assez chouette. Là vous allez pouvoir vraiment personnaliser tous les supports en liège que vous voulez. Là j'en ai acheté, ils sont vendus par 3 dans une solderie, hein, une célèbre solderie qu'on connaît, donc c'est sympa. Oups. Vous pouvez en faire tous les thèmes, hein. La Pâques vient de passer, mais on va pouvoir en faire pour cet été, les barbecues, pour mettre sur la table du barbecue, c'est sympa. Pour aussi cet hiver, éventuellement un plat raclette, ça peut être super sympa, et bien sûr pour Noël. Et aussi pour la nouvelle année, hein. Après tout, je crois que c'est 1,70 € les 3. Donc vous pouvez vous en faire autant que vous voulez, hein. Il faut juste avoir un peu de place pour les ranger. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tout petit tuto vous aura plu pour faire donc du coup une gravure sur un dessous de plat en liège. Et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Salut!